Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va parler du cadre du café racer. C'est un petit peu la partie primordiale, c'est-à-dire que c'est autour de tout ça que la moto va se construire. Je vais vous parler de comment j'ai fabriqué la boucle arrière, comment j'ai fabriqué ma coque sur mesure aussi, et en fait, en fin de compte, vraiment toute la réflexion autour du cadre. Bon, et bien voilà la partie principale de la moto, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le cadre du café racer. Alors, le cadre du café racer, il y a eu pas mal de boulot. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la moto et vous allez comprendre. C'est une moto qu'on m'a amenée, où je devais finir le projet, c'est-à-dire repartir du cadre et reconstruire toute la moto autour en scrambler. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une selle de scrambler qui traîne dans le garage là. Et donc le projet ne s'est pas fait. Et moi j'ai pu racheter cette moto, donc une Phaser 600 de 2000 je crois, 35 000 km. Et à partir de là, c'est là que vous allez un petit peu m'insulter, c'est-à-dire que je l'ai racheté 500 € complète, 35 000 bornes. Il y avait aussi toutes les pièces pour la transformation en scrambler, donc il y en a pas mal que je vais pouvoir reprendre. Ça c'est cool. Mais sinon voilà. Donc ensuite à partir de là, moi c'est une moto que je comptais reconstruire pour revendre, sauf qu'il y a eu petit changement de programme. C'est-à-dire qu'on va revendre la moto de ma chérie. Et elle sera remplacée par le café racer. Voilà, donc en fait cette moto est pour elle. C'est pour ça que vraiment je vais y bosser comme un dingue, parce que j'ai envie de me faire plaisir sur la construction de cette moto. Et c'est surtout que j'ai envie qu'elle ait une moto qui soit hors du commun, c'est-à-dire une moto qu'on ne verra presque jamais dans les rues. Le cadre, moi quand on me l'a amené, regardez ce que c'était. C'est-à-dire que j'avais juste ça. Bon, ça c'est moi qui l'ai construit après, je vais vous expliquer. Mais regardez. Déjà la boucle arrière. La boucle arrière, regardez la gueule qu'elle avait. Voilà. Hein, ça a dû être plié au marteau, je ne sais pas ce que c'est. 25-80 c'était le diamètre du tube. Voilà. Bon, ça alors. Ça c'était moi qui l'avais refabriqué. En fait, je voulais reprendre la fixation d'origine de la selle, d'origine du phaser, pour la remettre sur cette selle, et donc pouvoir avoir une selle clipsable sur cette boucle arrière. Donc c'est pour ça que j'avais refabriqué en fait un moyen de fixation ici. Pour vous donner une idée, j'ai remplacé tout ce bordel par ceci. Beaucoup plus léger et tout aussi résistant. Bon, là on va tout reprendre du début à la fin. Donc, à partir du cadre, tout a été refabriqué. J'ai gardé juste voilà, ce tronçon de tube. À partir de là, j'ai tout refabriqué. Donc, la boucle arrière. La boucle arrière, elle a été réalisée avec ce type de tube. Là. Donc là, j'en ai gardé un plié pour vous donner une idée. Donc, c'est du tube de 25, je crois. Du tube acier. Voilà. Donc, je l'ai pris par tronçon dans les magasins de matériaux métallurgiques. Vous prenez des chutes, ça vous coûte que dalle. Moi, c'est 1,20 € du kilo, quelque chose comme ça. Et là, c'est pour vous donner une idée. Ça, c'était un essai. Ça a été raté. J'avais pas la bonne courbure. Mais pour vous donner une idée, hop, regardez. Ça vient... Oula, là. Ça vient juste ici. Voilà, comme ça. Donc, il a fallu beaucoup travailler sur le cadre, puisqu'il a fallu donner pas mal d'inclinaison. Donc, déjà, la partie arrière est réalisée avec ce type de tube. Donc, les tubes, en fait, je suis reparti d'ici. Donc de là, et jusque là, c'est droit. Ici, j'ai mon premier pli, et là, on peut voir une toute petite cassure, parce que j'ai dû donner un petit peu d'incidence à la boucle arrière, pour vraiment suivre la courbe de ma selle. Et le U a été réalisé sur mesure, c'est pareil à la plieuse. Donc voilà, ça s'est fait en deux parties, la boucle arrière, c'est-à-dire tube ici, refait là, ressoudé, et hop, on continue. Cette patte-là, ce n'est pas la patte d'origine, on peut croire que c'est la patte d'origine. Oula, c'est crade hein, maintenant, dis donc, avec le temps. On peut croire que c'est la patte d'origine, mais vu que je ne l'ai pas récupérée, ici, j'en ai refait une sur mesure. Voilà. Donc j'ai pris du tube carré de 30 sur 30, je crois. Je l'ai coupé dans la longueur. Ensuite, j'ai débité des petits morceaux sur les côtés, histoire de pouvoir le plier. Et ça m'a refait une fixation de réservoir. Ensuite, j'ai posé des renforts. Donc ces renforts, je voulais pas partir sur une boucle basique de phaser, tout simplement parce que la boucle basique de phaser, regardez, on a un tube qui part en haut et un tube qui repart en bas. Alors j'avais gardé ça sur le premier café racer, et vu que j'ai pas envie de refaire la même moto,
J'avais pas envie que du coup Michael et ma copine aient la même moto. Je me suis dit, je vais faire un truc radicalement différent. Donc, platine en acier. Regardez. Platine en acier de 5 mm d'épaisseur. Et la spécificité, c'est que cette platine, en plus, elle est pliée au milieu. Donc la platine, déjà, je l'ai faite sur mesure en suivant le cadre. Regardez, j'ai fait cette petite découpe en biseau. Ensuite, une découpe en arrondi. J'ai percé 3 trous parce que c'est largement assez solide. Pour vous donner une idée, c'est des trous de 40. Là, le trou de 40, on peut pas le percer facilement. Moi, j'avais les outils pour, donc c'était cool. Mais voilà. Donc, 40, 35, 30, je crois. Ou 40, 35, 20, un truc comme ça. Enfin, voilà, je sais plus précisément. Et donc, après fabrication de la platine, j'étais obligé de la plier ici pour suivre la courbure du cadre. Voilà, vous voyez un petit peu. Et là, ça nous fait un cadre vraiment très très atypique. Et il va falloir que je vous fasse le montage aussi avec la selle après, mais je vais vous montrer ça. Et ensuite, pour parler de la selle, donc la selle, c'est une selle que j'ai faite sur mesure. Là, vous voyez, c'est de l'acier de 8 dixièmes. Et merde. Donc de l'acier de 8 dixièmes. Alors, comment j'ai fabriqué ce fond de selle? Alors, ce fond de selle, je l'ai fabriqué avec de la tôle. D'abord, j'ai fait le fond, donc ici. J'ai dessiné cette partie. En fait, je me suis fait d'abord des patrons en carton. On travaille toujours avec du carton, on fait des petits essais comme ça. Ensuite, j'ai dessiné un arrondi au bout de ma selle. J'ai coupé cet arrondi, et cet arrondi, je suis venu le passer dans une rouleuse. C'est ce qui m'a donné cette très belle courbure. Regardez. Voilà. Donc là, c'est vraiment très joli. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment la butée de selle derrière ça. Je trouve ça super. Voilà. Alors, pour cette partie-là, c'était carrément différent. Il a fallu que je prenne un morceau de tôle. Et ce morceau de tôle, je l'ai roulé aussi. Il a fallu que je détermine le centre. Et il a fallu que je le roule en suivant la courbure de ma selle. Ça a été un boulot, mais alors titanesque. J'ai dû passer, je sais pas, peut-être une vingtaine d'heures, 20-30 heures sur ce truc, histoire de vraiment faire une finition impeccable. Voilà, pour vous donner une idée, regardez, ça donne un peu cette ligne-là. Reprenons un peu la ligne des Z650 ou des... Ouais, ça doit être les Z600, Z700 des années 70-80. Vraiment... C'est vraiment la forme que je trouve magnifique. Et alors là, ce qui est intéressant, regardez, c'est que j'ai construit en même temps la selle et la boucle arrière. Donc, je vais venir la disposer comme ça. C'est que je veux pas abîmer mon cadre, en fait, la peinture est refaite, donc voilà. Et là, regardez. Il y a un petit jour, mais vous inquiétez pas. Hop, il suffit de l'ajuster. Là, je l'ai juste posé. Voilà, ça donne cette forme-là. Alors cette forme-là, je pense que ça va être vraiment, vraiment badass. C'est surtout cette ligne-là que je trouve magnifique, c'est absolument magnifique. Et ensuite, vous voyez, il y a un tout petit jour ici qui est prévu. Ça, c'est normal. En impression 3D, je vais venir fabriquer un feu arrière dans lequel je viendrai incorporer des LED. Donc je vais venir fabriquer un petit triangle dans lequel il y aura des petites LED qui serviront et de feu arrière et sûrement de clignotant, on verra. Donc voilà, c'est quand même... je trouve ça magnifique. On va poser le réservoir sur la moto. Alors ça, c'est le réservoir pour ceux qui ont connu. C'est le réservoir de ma phaser genre all day que j'ai remplacé par un réservoir de phase 2. Alors, je vous fais un petit plan large. Je suis obligé quand même de crop un petit peu parce qu'on voit mon stabilisateur. Mais regardez la ligne un peu, la ligne directrice de la moto. Je pense que ça va être assez génial une fois terminé. Là, de 3/4, en fait, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et ici, regardez. Voilà, on voit toute la forme de la moto. J'essaye de vous éclairer la moto en même temps que je tourne autour, de façon à ce que vous puissiez tout voir. Voilà, suivant comment change la lumière. Mais ce que je trouve vraiment beau, c'est la partie arrière, en fait, avec le cadre qui est ajouré. Et la selle qui vient suivre cette forme-là. Voilà, je m'extasie devant mon boulot, on pourrait dire que je suis narcissique, mais vraiment, j'adore cette partie de la moto, là où on a vraiment la platine, là, celle-ci, et la coque arrière. Donc voilà, ça a été quand même pas mal de boulot, pas mal d'heures de travail,
pour réussir à avoir quelque chose de potable. Voilà, donc ça a été quand même pas mal d'heures de boulot, et puis il a fallu que je reprenne. En fait, si vous voulez, c'est que je suis repassé sur le travail de quelqu'un d'autre, et c'est toujours difficile de faire ça. J'ai essayé d'innover aussi, tout simplement, avec cette platine très particulière. Je pense qu'on ne reverra pas de sitôt sur une phaser, enfin j'espère. Hein. Et puis voilà, donc pour continuer, voilà, pour finir sur le cadre, si vous voulez, ça a été vraiment toute la partie arrière. C'est vraiment la partie primordiale du Café Racer qui a été importante. Je précise au fait, toutes les soudures ont été faites au TIG. Et quand on va me demander sûrement quel TIG j'ai, alors c'est un poste Stallwork. Voilà, donc TIG Stallwork, je vous montre ça. Voilà, c'est ça. Et ça va très bien, c'est un poste TIG à 500 €. Il va super bien, c'est un cadeau qu'on m'a fait, ça a été mon cadeau d'anniversaire. Et j'en profite tous les jours. Avec la petite bouteille d'Argon derrière. Voilà, donc soudure au TIG partout. Au moins on est sûr que ça tienne, on est sûr que c'est solide. Bon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation un petit peu du projet, je vais vraiment mettre ce monobras de VFR parce que ça me tente de ouf. Donc le cadre, il va sûrement falloir que je le remodifie. Ouais, je suis con, je sais. En fait, tout était fini et il va falloir que je remodifie le cadre, alors à deux endroits sûrement. Le premier, ça va être la fixation d'amortisseur. Le monobras étant décalé, il va falloir sûrement décaler la fixation d'amortisseur. Ensuite, il va falloir décaler la fixation inférieure d'amortisseur, là où on a un balancier, pour ceux qui connaissent. Et enfin, il va sûrement falloir que je refasse le cadre à cette partie-là. Pourquoi? Parce que cette selle ne va plus être sur la moto. Je vais m'en servir comme d'un moule, mais je vais faire toute une selle, tout un fond de selle en carbone. Donc ça va partir. Et il va falloir sûrement que je renforce le cadre. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Là, donc pour une selle en acier, c'est sûr que c'était très bien. Tout simplement parce que la selle a sa propre rigidité. Donc on aurait pu s'asseoir dessus, hein. J'ai testé, je fais 110 kg, ça allait très bien. Le problème c'est que là, étant donné que tout est vide, pour une selle en carbone, mais c'est la merde. Comme on dit, c'est la merde. Parce que ici j'ai aucun renfort. Je comptais justement rifter ma selle, enfin mon fond de selle sur le cadre, ce qui aurait rigidifié en plus la partie arrière. Enfin, et honnêtement, je me suis assis ici, hein, 115 kg, voilà, pour être précis, hein, 115 kg, et le cadre n'a même pas fléchi. C'est-à-dire que toute la partie arrière n'a même pas fléchi, c'est pour vous dire la solidité du truc. Mais avec une selle en carbone, il va quand même falloir que que je fasse des petits renforts ici, tout simplement parce que si on s'assoit, ça va casser le carbone. Voilà. Donc je vais sûrement devoir décaper, ressouder des petites platines, des choses comme ça. Oula, la selle fait du bruit, c'est désagréable. Il va falloir que je soude des renforts ici, tout simplement pour pouvoir poser ma selle en carbone. Et voilà. Et ensuite, je vais aussi faire sûrement un passage de roue, donc sûrement en impression 3D, de façon à ce que, regardez, hop, ça me laisse du volume utile ici. Et dans tout ça, je vais venir loger mon électronique. Donc ça va me faire un fond de selle ici, donc toute la partie électronique ici. Et je vais même pouvoir, dans le cul de la selle ici, loger ma partie CDI, et peut-être redresseur de tension, régulateur, enfin, on verra. Voilà, je vais sûrement décaler quelques trucs ici, laisser quelques trucs par là, on va mettre une batterie lithium, on va faire des trucs bien. Voilà, ça va être bien, ça va être très bien même. Mais enfin voilà, il va sûrement falloir que je coupe la fixation d'amortisseur pour la décaler. Il va falloir que je coupe la fixation du balancier pour la décaler. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des modifications, de façon à ce que vous aussi, vous puissiez voir l'avancement du Café Racer. Si jamais vous avez envie de faire des travaux aussi gros, ça vous donnera une idée aussi. Je vais bientôt, ouais, parce que les trains roulants, ce sera quelque chose de particulier. Je ferai une vidéo dédiée. Mais voilà, je pense que déjà, c'est une bonne vidéo. On a fait le tour du Café Racer, enfin on a fait le tour du cadre, qui est assez particulier quand même. Le tour un petit peu de ma selle aussi. Et regardez, mais j'ai viré tout ça, quoi. Donc tout ça, c'est parti. Et ça a été remplacé par ça. Voilà. Bon, et bien merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, ça me fait kiffer de partager tout ça avec vous, de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Ça peut vous donner des idées à vous aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vraiment, c'est là où je suis le plus actif, c'est Instagram, parce que je poste souvent des photos, des stories, des trucs comme ça. Et pour moi, c'est plus facile en fait de poster sur Insta que de poster sur YouTube. Voilà, donc c'est pour ça, suivez-moi sur Insta et vous aurez souvent des nouvelles du Café Racer.
Genre cet après-midi, je vais aller chercher le monobras de VFR. Ça va être lourd, à mon avis. Ça va être très lourd. Bon, allez, à la prochaine et on se retrouve pour des nouvelles vidéos.